Bienvenue encore une fois sur Adventist Magazine. Nous voici pour un nouveau Talk News. Comment ça va, Eunice? Ça va bien, et toi-même? Je vais bien. Nous avons aujourd'hui plein de choses. On a un chien adventiste, on a un cours de cuisine, on a un record qui a été battu le mois dernier. Il y a plein de choses aujourd'hui sur Talk News, donc restez avec nous. On va tout de suite parler des événements. Le premier événement d'aujourd'hui vient du côté de Genève. C'est une semaine spéciale pour les familles. En fait, du 16 au 20 avril, les familles sont invitées par l'Église lusophone de Genève à se retrouver avec un invité assez particulier. Ça va commencer du côté d'Aunay en début de semaine et ça va finir du côté de l'Église francophone pour une question d'organisation de salle. Le thème de cette rencontre, c'est famille et bonheur, la combinaison parfaite. Tous les couples sont invités à y participer, même ceux qui se portent bien. C'est très important, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre et améliorer. L'invité de marque, parce qu'il s'agit du responsable de famille du côté de la division sud-américaine, Alassir Barbosa, qui a une grande expérience par rapport aux couples et familles en difficulté, et aussi celles qui vont bien. Tout à fait. Nous aimons tous manger végétarien, mais manger du bon végétarien, et c'est ça qui propose l'église de Fribourg. Ça se passe du 16 avril au 7 mai, 4 lundis, à Fribourg. C'est Mélisenda Dufournay, cuisinière professionnelle, qui va animer ces rencontres avec dégustation. Très important. Donc ça risque d'être très très bon. Oui, tout à fait. Chaque cours, c'est 40 francs, mais si vous participez aux 4, ça coûte seulement 150 francs par personne. Donc il faut vous inscrire pour pouvoir bien préparer la rencontre. Donc le mail s'affiche ici. S'il vous plaît, envoyez votre inscription par ce courriel. Car les places sont limitées, c'est 12 personnes maximum par cours. Voilà, il faut aller vite pour bien manger. Voilà qu'après tout un trimestre à traiter sur la gestion chrétienne de la vie au niveau de l'Église adventiste mondiale, nous vous reproposons une formation sur la gestion chrétienne de la vie. Mais pourquoi cela et quand cela va-t-il se passer? La formation aura lieu le dimanche 29 avril de 9h30 à 16h30 avec Jean-Luc Lezeau, l'ancien co-directeur de la gestion chrétienne de la vie à la conférence générale. Voilà, la leçon de l'école du sabbat a traité surtout sur l'aspect lié au trésor, mais les 5 T de la gestion chrétienne de la vie abordent aussi le temps, le temple, les talents et le témoignage. Donc cette formation va compléter l'information qui a été donnée lors de la leçon. Si vous souhaitez participer, envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche. Il est spécialement pour les trésoriers, les pasteurs qui le souhaitent, mais aussi à tous les membres qui souhaitent donc venir et savoir davantage sur la gestion chrétienne de la vie dans sa globalité. Comme l'année dernière, l'église luso-hispanique de Neuchâtel se lance dans un projet humanitaire et aussi missionnaire, mais cette fois-ci du côté du Kirghizistan. Ça aura lieu du 25 juillet au 5 août, donc durant 2 semaines. Voilà, dans le menu, il y a des activités sociales, il y a des activités liées au sport pour les jeunes, il y a aussi des activités missionnaires et plusieurs autres activités sociales. Donc c'est très varié et très intéressant. Il y aura notamment des cours de langue. Donc si vous ne maîtrisez pas très bien l'anglais, c'est pas grave. Si vous êtes disposé à enseigner votre langue, l'espagnol, l'italien ou le portugais, vous êtes les bienvenus. Ouais, donc contactez le mail qui s'affiche ici dessus pour pouvoir savoir davantage et peut-être vous intégrer l'équipe qui va partir dans ce beau pays en Asie. Place maintenant au focus. Voici une nouvelle qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Un chien qui devient adventiste. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Et en plus, il a aidé à la conversion de plus de 20 personnes. Oui, ça se passe du côté de Papouasie. En fait, des missionnaires sont venus dans le village, ils ont prêché. Personne ne s'est converti, personne ne s'est intéressé, sauf le chien. Et puis ce chien, par la suite, va intriguer les habitants du village qui vont faire en sorte que d'autres missionnaires viennent plus tard finir le travail. Si vous voulez lire l'histoire complète, c'est sur adventistmagazine.com. Un deuxième article un peu moins léger, un peu plus sérieux, qui raconte le défi que rencontrent certains couples face à l'infertilité. Oui, c'est Jarod de la revue adventiste australienne qui raconte son propre témoignage. Lui et sa femme se battent depuis un certain temps pour pouvoir donc avoir un bébé. Et puis avec beaucoup de franchise, beaucoup de vérité, ils partagent cette souffrance qu'ils vivent en même temps que leur confiance en Dieu par rapport à ce défi. Un thème qui n'est pas forcément beaucoup abordé dans nos églises, donc très intéressant de lire cet article sur adventistmagazine.com. Nous voulons vous remercier encore une fois pour votre fidélité à notre site adventistmagazine.com parce que vous avez été très très nombreux le mois de mars à visiter notre site. Nous avons battu encore un record. Ce sont 14 000 ordinateurs qui se sont connectés sur le site adventistmagazine.com et 27 000 pages du site qui ont été visitées. Parmi les pays qui ont le plus visité notre site, il y a bien sûr notre Suisse, mais aussi la France, les États-Unis, la Polynésie française, Haïti, la Belgique, le Cameroun, donc
de partout dans le monde. Vous êtes très nombreux à se connecter à notre site et nous vous en remercions. Oui, nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous invitons, si vous voulez participer, à agir aussi pour adventistemagazine.com. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez envoyer des news de là où vous vivez, de ce que vous vivez dans votre église, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, rendez-vous régulièrement sur adventistemagazine.com. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Bonne lecture!